On va essayer de tenter de résoudre cette équation du second degré à coefficient. Ici, il y a un coefficient complexe. Hein. En A, il y a un coefficient complexe et là, ils sont réels. Donc voilà. Donc il faut chercher, pour ça, il faut chercher le delta. Comme à l'accoutumée, le delta, c'est b carré moins 4ac. Il faut aller chercher le coefficient b carré. Le coefficient b carré vaut 4. Le coefficient b carré vaut 4. 4 moins 4 au carré, moins 4 fois A fois C, c'est vaut 4. Voilà. Donc, ce qui veut dire que B carré vaut 16, moins 4 fois 4, ça fait 16, fois 1, ce qui fait moins 16, moins 4 fois 4, moins 16, moins 16J. Et on voit tout de suite qu'on a un delta qui est complexe. Le delta est complexe. C'est normal parce que le delta contient des complexes. J'ai un coefficient complexe, donc apparemment c'est normal parce que j'ai vu les complexes. Ce qui veut dire que quand on a des complexes comme ceci, ben, il faut chercher la racine carrée du nombre complexe. Hein. C'est parce que là on a moins 6j. On sait bien que les solutions seront de la forme z1, z2. Il y aura deux solutions. Moins b, ben, ça fait l'opposé de 4. Moins 4, ça fait 4. Plus j'écris avec un abus d'écriture. Moins 6j. Là, ça c'est un abus d'écriture, ce que j'écris là, divisé par 2 fois A, et A vaut 1 plus J. Et le second, c'est moins racine carrée de moins CJ sur 2 fois 1 plus J. Avec ceci qui est un abus d'écriture. Voilà, mais que je vais résoudre tout de suite automatiquement maintenant. Donc je l'écris bien, que c'est un abus. Hein. C'est pour avoir une forme de la réponse, comment elle va être présentée. Voilà, bon, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on écrit. Hein. Ça, ce sont des abus, les deux là. C'est des abus d'écriture. Bon, je vais résoudre ça tout de suite. Bon, le z, normalement, c'est la variable, c'est ce qu'on appelle ça l'indéterminé du polynôme du second degré ici, pour lequel, je veux dire, je recherche des valeurs qui prendront des noms z1, z2. Bon, mais maintenant, ici, pour rechercher la racine carrée, je vais l'appeler aussi z, mais ça n'a rien à voir avec ce z-là. Voilà. Donc, ce z correspond à... Voilà comment on devrait écrire pour que ce ne soit pas un abus. C'est un complexe tel qu'il existe xy appartenant à r carré, tel que l'on est ici, z carré égale moins cj. Voilà comment je devrais écrire ceci. Là, je l'écris par abus pour vous montrer qu'il faut calculer comme ça pour avoir les formes de solution du second degré, même qu'elles soient complexes ou pas. Voilà, mais je ne peux pas mettre la racine carrée, parce que bon, c'est pas comme ça qu'on écrit une racine carrée dans les complexes. Ce qui veut dire, si je développe ceci, j'ai x carré plus y carré j carré plus 2xy j est égal à 0 moins cj. J'identifie, hein, tout d'abord, il faut que je remette ici x carré, j carré vaut moins 1, qui fait moins x carré moins y carré plus 2xy j est égal à 0 moins 16j. Ce qui veut dire que x carré moins y carré est égal à 0 et que 2xy égale moins 16j. Voilà, mais avec ces deux-ci, je vais former une troisième équation qui est, si je mets x carré au carré, c'est x carré moins y carré au carré est égal à 0 carré. Et là, j'aurai 4x carré y carré est égal à 256. Parce que le carré de moins c, c'est 256. Voilà. Bien sûr, ici, les j, je peux les simplifier. Hein. Je n'ai pas besoin des j ici. Hein. Les j, je les simplifie. Hein. Voilà, normalement, je dois avoir ça. Donc, je remets au carré. Donc, n'allez pas croire que j'ai des j ici, il n'y a plus de j. Voilà, j'ai les deux équations ici. Ce qui veut dire que la première va me donner... Je vais réécrire les équations. La première équation va me donner x carré moins y carré égale 0. Ça implique que x carré égale y carré, donc x égale y. La seconde va me donner les signes. Voilà, 2xy égale moins c. Ça veut dire que x et y sont opposés en signe. Parce que si je fais xy est égal à moins 16 divisé par 2, ce qui veut dire que x et y sont opposés en signe. Et je vais le voir tout de suite. Bon, par contre, ici, on a une troisième solution, une troisième équation qui va ressurgir de ces deux-là. Parce qu'en fait, ça donne x4
Et si je l'additionne avec ceci, ça va donner x4 moins 2x carré y carré plus y4. Mais le moins 2x carré plus 4x carré y carré, ça va donner plus 2x carré y carré plus y4. Et 0 carré, ça fait 0 plus 256. En fait, je somme l'équation là avec celle-ci pour en faire une nouvelle. Et celle-là, c'est x carré plus y carré égale 256. Bien sûr, au carré est égal à 256. Ce qui veut dire que x carré plus y carré égale 16. Je ne sais pas si on voit. X carré plus y carré égale 16. Chose que je vais marquer ici en sachant déjà que j'ai trois équations. 1, 2 et 3. Bon, celle-ci veut dire que x égale y. Hein, c'est ce que ça veut dire. Bon, si je mets x carré ici là-dedans, qui vaut y carré, j'aurai y carré plus y carré égale à 16, ce qui veut dire que 2y carré égale 16, et donc y carré égale 8. Ce qui veut dire que y vaut racine de 8. Hein, et comme y vaut racine de 8, mais ici, le y vaudra plus racine de 8 et moins racine de 8. Ben, le x vaudra aussi plus racine de 8 et moins racine de 8. Voilà. Voudront parce que x carré égale y carré. Par contre, dans x plus yj, quand j'ai noté z égale, j'avais noté z égale au carré est égal à x plus yj, au carré est égal à moins cj. Qu'est-ce que j'avais noté? Ben, j'avais noté que x et y, il existe x et y appartenant à r carré tel que bon, le carré de x plus yj fasse moins 16. Mais pour ça, il faut que je prenne x et y doivent être, je veux dire, opposés en signe. C'est-à-dire si je prends l'un vaudra racine de 8, l'autre il vaudra moins racine de 8. J. Mais si je prends, voilà la première, moins racine de 8, l'autre vaudra plus racine de 8. Et qu'est-ce qu'on constate? Mais s'il y en a une qui vaut ceci, voilà, mais l'autre, ouais, j'ai mal écrit ici. Hein. Si j'écris ceci, ça veut dire que l'autre, elle est opposée, c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà, on voit bien qu'elles sont toutes les deux opposées. Voilà. Et ça, si je reviens dans ceci, dans la première, ici, première écriture, ça c'était un abus d'écriture, mais en vérité, c'est pas ça que je vais écrire. Hein. Et le plus ou moins est incorporé dans mon abus d'écriture. Ça veut dire que j'aurai deux solutions, je veux dire, opposées. L'une qui sera racine 8, 4 plus racine 8 moins racine 8, j. Voilà. Et l'autre vaudra 4 moins racine 8 plus racine 8j. Bon. Et donc, là, j'ai résolu. Il suffit je veux dire, de calculer, voilà, le réalisant et de réduire, parce que c'est pas une écriture adéquate ce qu'on a là-bas. Donc, si je fais racine 8, c'est 2 racine 2. Ce qui veut dire 2 racine 2, si je divise par 2, ça fait racine de 2. Là, si je divise par 2 racine 2 par 2, ça fait racine de 2. Là, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et là, on aura plus de 2 parce qu'il a été divisé par 2. Là, si je divise par 2, je fais la même chose. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 racine 2 divisé par 2, c'est qui fait racine 2. Et racine de 8 ici divisé par 2, ce qui fait racine de 2. Et comme tout a été divisé par 2, ça fait ceci. Voilà. Alors ici, il y a qu'aura divisé par 1 plus j. Je vais multiplier par le 1 moins j qui est le conjugué. Bon, ici, ça va donner 2 au dénominateur, hein, parce que 1 plus j fois 1 moins j, ça fait 1 moins j carré, ce qui fait 1 plus 1. J carré valant moins 1, 1 plus 1, ce qui fait 2. Donc au dénominateur, j'ai 2. Et là, au dénominateur, j'ai aussi 2. Bon, maintenant, je vais effectuer le numérateur. Ceci
fois 1, ceci fois 1, et puis ceci fois moins j, ceci fois moins j, par l'opposé de j. Bon, faire fois 1, c'est répéter tout ceci. Hein. Ce qui veut dire que j'aurai 2 plus racine 2 moins racine 2j. Voilà, ça je fais fois 1. Maintenant je fais ceci, j'ai répété ceci, 2 plus racine 2. Maintenant je fais fois moins j, 2 fois moins j moins 2j, racine 2 fois moins j moins racine 2j, moins racine 2j fois moins j, ce qui fait moins par moins plus racine 2 j carré. Et le plus devient moins à cause de j carré, ce qui fait moins racine 2, moins racine 2. Voilà, et au dénominateur G2. Bon. Je fais la même chose avec le second. Je répète 2 moins racine 2, 2 moins racine 2, plus racine de j. Voilà. Ça, c'est en multipliant tout par 1. Quand je multiplie par moins j, donc j'aurai 2 fois moins j, moins 2j, moins racine 2 fois moins j, ce qui fait plus racine de j, plus racine de j. Et le dernier, racine de j fois moins j, ce qui fait moins racine de j carré, ce qui fait plus racine 2, plus racine 2. Voilà, le tout sur 2. Bon, voyons voir si on ne sait pas faire des simplifications. Racine 2 moins racine 2 va tomber. Moins racine 2 plus racine 2 va tomber. Et là, j'ai moins racine 2j moins racine de j, ce qui fait il y a 2 fois racine moins racine de j. Donc c'est moins 2 racine de j. Voilà. Lui, il disparaît, bien sûr. Voilà, on a ceci. Alors, là-bas, c'est la même chose. Racine 2 va disparaître. Voilà. Et plus racine 2, c'est plus 2 racine 2, 2 racine de j. Bon, je peux diviser tout ça par 2. Il va rester 1 moins 2 moins 1. Là, il va rester racine 2 divisé par 2, il va rester moins 1, donc plus 1, fois j. Voilà, il va rester ceci. Donc 1 moins, divisé par 2, moins racine 2, moins par moins, enfin, je m'excuse, il n'y a pas de moins par moins, moins 2j, ça va donner moins j. Or, là, je l'ai regroupé dans parenthèse, ce qui fait moins par peu, ça fait moins j. Voilà. Le second est égal à quoi? 2 divisé par 2, ce qui fait 1. Alors, si je mets plus ici, 2 divisé par 2, ça fait 1. Rester racine 2. Moins 2 divisé par 2, moins 1. Voilà, j. Voilà les solutions, Z1, Z2, c'est ça. Maintenant, il faut que je vérifie ceci. Hein. Je vais le vérifier. Donc, on va vérifier ceci. 1 plus j, je vais en vérifier qu'une seule. La seconde, vous pouvez vérifier par vous-même. Donc, 1 moins racine 2 plus 1, j au carré moins 4 fois z qui est 1 moins racine 2 plus 1 fois j plus 4. Est-ce que c'est égal à 0 en faisant ça? On va voir. Là, on a a moins b au carré, ce qui fait a carré moins 2ab plus b carré. Le carré de 1, ça fait 1. Le carré de 1, c'est 1, moins 2 fois, double produit, une fois ceci, 2 fois racine 2 plus 1, voilà, j, plus le carré de celui-là.
qui vaut racine 2 plus 1 au carré, j carré. Or, j carré, ça fait moins 1. Voilà. Tout ça à multiplier par 1 plus j. Et soustraire, on va soustraire 4. On va donner moins 4. Moins par moins, plus 4 fois racine 2, moins par moins, ça fait bien plus. Racine 2 plus 1. Voilà, j, plus 4. Alors, si je multiplie tout ça par 1, ben, ça va donner ceci. Et puis, je multiplie par j. Mais d'abord, multiplions par 1. Si je multiplie par 1, j'aurai ceci. Et si je multiplie par j, ceci par j, ben, vous comprendrez que j'aurai j en plus. Là, une fois j, moins, là j'aurai 2j carré, moins 2j carré, ce qui fait plus 2, racine de 1 plus racine 2. Et là, il va rester moins racine 2 plus 1 au carré fois j. Voilà. Voilà. Bon, en espérant que ça fasse 0. Alors, ici, j'ai 4 fois racine 2 plus 1 fois j. Et là, j'ai moins 2 fois racine 2 plus j. Donc, 4 moins 2, ce qui fait déjà 2. Mais on retombe à 2. Donc ici, je n'ai plus 4, mais j'ai 2. Alors, ici, j'ai moins 4 plus 4. Ça tombe. Là, si je développe le carré, donc je vais mettre un moins. Je vais mettre un moins ici, parce qu'il y avait un moins devant. Racine 2 au carré, ce qui fait 2. Plus 1, plus 2 racine 2. Donc c'est 2 plus 1 plus 2 racine 2. Or, les nombres sont ici. Je sais enlever 2 plus 2 racine 2. Je sais enlever 2. Hein, 2, moins 2, ça fait 0. Moins 2 racine 2 plus 2 racine 2. Ça fait 0. Donc, en fait, j'ai enlevé celui-ci, celui-là. Il va rester, bien sûr, 1 moins 1, ce qui fait 0. Donc, j'ai plus de nombres réels. J'ai plus de nombres réels. Les réels sont tombés. Alors, voyons voir maintenant les complexes. Enfin les imaginaires. 2, je vais réécrire ça ici au-dessus. 2 fois racine 2, ben c'est 2 racine 2, j. Plus 1 fois 2, ça fait 2j. Plus j. Là, j'ai écrit ceci. Et là, je vais enlever racine 2 au carré, ce qui fait 2. 1 fois 1, ce qui fait 1. Et je dois enlever le plus 2 racine 2. Voilà, j'ai développé le carré ici. Voilà. Bon, maintenant, voyons voir si le compte est bon. J'ai 2 racines 2, plus 2, plus 1. Donc 2 racines 2j, moins 2 racines 2j. Plus 2j, moins 2j. Et plus j, moins j, voilà, donc ça fait bien 0, c'est QFD. Bon, c'est bien, les réponses que j'ai trouvées étaient bonnes. Donc j'ai testé avec celle-là, mais fatalement l'autre elle devrait être correcte aussi. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.